Salut à tous. Vous avez un projet de construction ou de rénovation? Vous voulez que votre habitat soit confortable, économe en énergie et respectueux de l'environnement? Aujourd'hui, on va comprendre comment gagner en confort et comment faire des économies d'énergie grâce à l'inertie thermique. Mais d'abord, qu'est-ce que l'inertie thermique? C'est la capacité d'un matériau à conserver sa température malgré les changements extérieurs. Plus on mettra d'inertie dans un bâtiment, plus il faudra d'énergie pour changer sa température. Plus une construction sera faite de matériaux lourds, plus elle aura d'inertie thermique. Comment ça se traduit dans la construction? Dans un bâtiment à faible inertie, type ossature bois et cloisons légères, un apport de chaleur va rapidement faire monter la température interne. A l'inverse, par temps froid, ouvrir les fenêtres fera baisser rapidement la température. Dans le cas d'un bâtiment à grande inertie, type bâtiment en pierre, pour un même apport de chaleur que le cas précédent, la température interne augmentera moins. Par temps froid, par contre, ouvrir les fenêtres fera peu baisser la température. À première vue, il peut y avoir des avantages et des inconvénients à ces deux types de maisons. Ce que l'on gagne d'un côté, on le perd de l'autre. Mais alors, pourquoi mettre de l'inertie dans une maison? Dans cette vidéo, on va voir 7 avantages à mettre de l'inertie dans une maison. Premier avantage, l'inertie est un excellent outil pour gérer les apports de chaleur. Ces apports peuvent être externes, comme le rayonnement solaire arrivant sur la maison. Ils peuvent aussi être internes, comme un chauffage d'appoint. Le premier avantage de l'inertie est donc le stockage de chaleur. En effet, l'inertie agit comme un réservoir d'énergie. Quand un bâtiment à forte inertie reçoit un apport, au lieu de monter rapidement en température, il va stocker l'énergie dans sa masse. Cette énergie sera ensuite restituée lentement et différée dans le temps. Grâce à l'inertie thermique, on peut emmagasiner l'énergie solaire dans une masse thermique derrière les baies vitrées par exemple. La nuit venue, cette énergie sera restituée dans l'habitat, ce qui aura pour effet d'éviter le refroidissement nocturne. Autre avantage, le principe de l'inertie fonctionne très bien également pour éviter la surchauffe estivale. Le surplus de chaleur de la journée est absorbé dans la masse thermique de la maison, ce qui évite à celle-ci de monter en température. La nuit venue, dès que les températures s'inversent, on peut ventiler la masse thermique pour dissiper vers l'extérieur la chaleur accumulée dans la journée. Cette ventilation peut être passive avec des ouvrants bien placés, idéalement traversant avec une entrée d'air en bas et une extraction en hauteur. La ventilation mécanique contrôlée peut également être utilisée en surventilation nocturne. Certaines VMC en effet gèrent automatiquement cette surventilation grâce à des capteurs qui comparent la température intérieure et extérieure. En parallèle, des protections solaires seront calculées pour éviter au rayonnement de pénétrer dans l'habitat. Autre point positif, augmenter la surface vitrée sans risque de surchauffe. Dans nos maisons modernes, on apprécie de plus en plus les grandes surfaces vitrées qui nous donnent l'impression d'être dehors. Revers de la médaille, ce type de bâtiment est très sensible aux surchauffes d'été. Une solution pour augmenter la surface vitrée sans risque de surchauffe est d'ajouter de l'inertie dans l'habitat pour éviter à celui-ci de monter trop vite en température pendant la journée. La chaleur stockée dans la structure du bâtiment sera ensuite restituée la nuit dès que la température baissera. En parallèle, il faudra là aussi respecter un bon design bioclimatique, en veillant à calculer les protections solaires pour éviter à la chaleur de pénétrer dans l'habitat, et à ventiler la masse thermique pour lui permettre de dissiper la chaleur emmagasinée dans la journée. Autre effet positif, augmenter l'inertie va diminuer les amplitudes de température et les différer dans le temps. En effet, en absorbant la chaleur puis en la diffusant sur une période prolongée, l'inertie joue le rôle de régulateur thermique. Cette caractéristique est importante car les apports externes ne correspondent pas à nos besoins. Le jour, le soleil réchauffe la maison, alors que c'est la nuit où il fait le plus froid et où les apports solaires sont nuls. Dans une maison à faible inertie, la température sera peu amortie et peu déphasée. Dans une maison à forte inertie, les amplitudes de température seront beaucoup plus faibles et beaucoup plus déphasées dans le temps. En effet, il y a deux notions à retenir ici. L'amortissement, qui est la diminution des amplitudes de température, et le déphasage, qui est le retardement des pics de température dans le temps. Plus il y aura d'inertie dans la maison, et plus les températures seront amorties et déphasées. Une inertie correspondant à un déphasage de 10 à 12 heures sera donc une bonne base dans une maison bioclimatique. Elle permettra à l'énergie accumulée la journée d'être restituée la nuit. Ainsi, en diminuant les écarts de température et en restituant les apports au bon moment, on gagne en confort tout en faisant des économies. En effet, plus besoin de réguler activement la maison en température, en chauffant la nuit ou en climatisant le jour par exemple.
Vous avez remarqué que sur mes courbes théoriques, la moyenne de température à l'intérieur du bâtiment est égale à la moyenne de la température extérieure. Dans la vraie vie, en plus des apports internes, notre bâtiment échange constamment de l'énergie avec son environnement. En appliquant les bonnes stratégies bioclimatiques que je vous ai montrées dans les vidéos précédentes, nous pouvons régler le décalage de la courbe de température, aussi appelée offset, en contrôlant les apports solaires et les déperditions. Avec l'inertie, combinée à une bonne gestion des apports externes et internes, ainsi qu'à un bon contrôle des déperditions, on permet à la température moyenne de se décaler pour la faire correspondre à notre zone de confort. Autre avantage, la souplesse dans la gestion des ouvrants. Dans une maison à faible inertie thermique, une fenêtre ou une porte restée ouverte quelques minutes par temps froid va rapidement faire chuter la température à l'intérieur de l'habitation. A l'inverse, dans un bâtiment à grande inertie, cette action ne changera quasiment pas la température de la structure du bâtiment. De même, en été, il sera possible de garder la maison fraîche sans pour autant se cloisonner de l'extérieur. Une maison avec une grande inertie est très tolérante dans la gestion des ouvrants, contrairement aux maisons à faible inertie qui nécessitent souvent un sas d'entrée pour limiter les arrivées d'air non tempéré provenant de l'extérieur. Pour mieux comprendre ce phénomène, je vous invite à voir la première vidéo sur la conception bioclimatique où l'on explique la notion de confort thermique. Analysons maintenant la réaction du bâtiment. Dans le cas où on aère une maison à forte inertie, en plein hiver par exemple, la température de l'air va chuter, mais les murs à forte inertie mettront longtemps à descendre en température. En effet, l'air très léger en regard de la masse de la structure du bâtiment aura peu de capacité à refroidir les parois. La température ressentie étant la moyenne de la température air et de la température des parois internes, le refroidissement se fera moins sentir. Dès que les ouvrants seront fermés, l'air sera rapidement chauffé par l'inertie de la maison, en puisant peu de chaleur à la structure. Autre avantage, l'isolation phonique. Les matériaux rigides et à forte densité qui font l'inertie d'une maison sont également d'excellents isolants phoniques. Une maison à forte inertie sera donc aussi plus confortable sur ce plan, en diminuant la transmission des sons venant de l'extérieur, mais aussi en diminuant la transmission des sons entre les pièces si les cloisons et les planchers sont faits de matériaux denses. A l'inverse, une structure légère laissera passer plus facilement les sons. Exemple que l'on connaît tous, les bruits d'impact d'une personne marchant sur un plancher en structure légère seront facilement audibles pour une personne à l'étage du dessous. Dernier avantage qu'on verra aujourd'hui, le stockage intersaisonnier de chaleur. Certains bâtiments ont tellement d'inertie qu'ils sont capables d'amortir et de déphaser les températures à l'échelle d'une saison. Ce type de construction peut paraître révolutionnaire, et pourtant, cette technique ne date pas d'hier. En effet, il y a quelques milliers d'années, les Égyptiens utilisaient déjà la masse thermique pour tempérer leurs temples et ils savaient y mettre les moyens. De nos jours, la main-d'œuvre n'est plus aussi abondante. Plusieurs personnes ont planché pour atteindre ces résultats avec peu de moyens techniques et donc à moindre coût. Dans les années 80, John Haidt a mis au point le système PAHS pour Passive Annual Heat Storage, ou en français, stockage passif de chaleur annuel. Il emploie donc les mots stockage, car la masse thermique du bâtiment est composée de matériaux denses. Elle se comporte donc comme une réserve d'énergie. Passif, car ce principe fait appel à très peu de technologie, ce qui le rend fiable et économe. Chaleur, car la chaleur est un transfert d'énergie. C'est bien un flux d'énergie qui est géré passivement dans le système afin d'obtenir une température confortable. Et enfin annuel, car le déphasage est tellement important qu'il peut restituer en hiver la chaleur emmagasinée l'été et restituer en été la fraîcheur emmagasinée l'hiver. Pour réaliser une telle maison de façon accessible au grand public, l'idée de John Haidt est d'enterrer partiellement la maison et de se servir de la terre de remblai comme une masse thermique. La maison est alors directement en contact avec la terre, et c'est l'ensemble terre plus maison qui est recouvert par un isolant thermique, puis par une membrane d'étanchéité, avant d'être recouvert d'une dernière couche de terre qui sera ensuite végétalisée. L'ensemble bénéficie alors d'une inertie conséquente, permettant de garder la température stable toute l'année. À la différence d'une maison sans inertie, dans laquelle on ne peut pas capitaliser passivement les apports solaires, une maison avec de l'inertie, couplée à une bonne conception bioclimatique, nous permettra de gérer les apports tout au long de l'année pour les restituer ou les évacuer au moment voulu. Dans la prochaine vidéo, on verra concrètement comment mettre de l'inertie dans sa maison, que ce soit en conception neuve ou en rénovation. On verra également les erreurs à éviter et les quelques cas où l'inertie peut être un handicap. Si cette vidéo vous a été utile, si vous avez appris quelque chose, n'hésitez pas à la liker et à la partager. En attendant, pensez simple
et restez ouvert aux solutions alternatives. À bientôt!